Devant sa face, il n'y en a pas deux. Avant lui, il n'y en avait pas. Après lui, il n'y en aura pas. Et pendant qu'il est, il existe pour toujours. Voilà pourquoi il est appelé sacrificateur pour toujours. Ainsi, il a fait de nous aussi de sacrificateurs pour Dieu son Père. Ainsi, nous sommes devenus un peuple de sacrificateurs. Alléluia. Un peuple de sacrificateurs. Un peuple de sacrificateurs. Le Dieu vivant qui est exalté. Le Dieu vivant qui est béni. Le Dieu vivant qui est célébré. Le Dieu vivant qui est magnifié. Le Dieu vivant qui est glorifié. Le seul et l'unique. L'auteur du salut, le consommateur de notre foi. Le consommateur de notre foi. Merci Jésus. Que ton esprit au milieu de nous augmente, Seigneur, dans nos cœurs cette révérence envers toi. Amen. Que la conscience de là où 2 ou 3 sont assemblés remplisse nos cœurs en ce moment. Ton témoignage est fort au milieu de nous, Dieu d'éternité. Ton nom est puissant dans l'assemblée des saints. Voilà pourquoi ta droite est l'expérience de ceux qui crient à toi. Amen. Et le cantique de louange est le symbole, l'emblème de la restauration de ceux qui ont goûté à la puissance de Dieu. J'aime bien cette phrase. Ah, le cantique de louange est l'emblème de ceux qui ont goûté à la puissance de ta droite. Amen. Ah. Amen. Alléluia. Sois béni, notre Dieu. Amen. Qu'en cette année, qu'il y ait une mesure supérieure de l'esprit et de puissance qui nous donne de prier, d'apprendre à prier. Que nous passions, Seigneur, des temps avec toi à travers la prière, la parole et le jeûne. Que le ministère de l'esprit puisse trouver en chacun d'entre nous une faille intéressante, une entrée, un espace. Amen. Amen. Que le ministère de ton esprit trouve dans nos cœurs, dans notre petite vie, ô Dieu, dans les faiblesses et les manquements, dans les imperfections de notre consécration, ce qu'il peut utiliser afin de donner gloire à ton nom. Je suis en train de dire une chose qui est puissante pour nous tous. Que le Saint-Esprit trouve dans ta vie, une portion intéressante qu'il pourra utiliser. Nous aimons citer la multiplication du pain, mais regardez comment c'était tellement imparfait. Mais avec l'imperfection, lorsqu'on le donne à Dieu, Dieu peut faire des grandes choses. Amen. Avec un tout petit peu, Dieu peut faire des grandes choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lui donner 5 minutes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut considérer 10 minutes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut considérer 35 minutes, 1 heure, afin que l'Esprit de Dieu prenne quelque chose entre ses mains pour qu'il le multiplie et qu'il donne à la multitude? Amen. 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 Sommes plusieurs à dire, je ne prie pas assez. Mais est-ce que ce soir tu peux dire, Seigneur, je te donne le peu de mon temps, afin que tu le multiplies pour nourrir plusieurs. Amen. Ma prière en ce moment, c'est de dire au Seigneur, j'aimerais que tu sois efficace avec nous cette année. Amen. Si tu peux trouver, si tu peux utiliser nos jeûnes, nos journées, mes temps, ma consécration, avec toutes les imperfections, là où je me bats pour obéir, si tu peux l'utiliser, Seigneur, afin d'en faire quelque chose de grand, éternel, me voici. Amen. Je me donne et m'abandonne à toi.
En ton nom, nous avons prié. Amen. Et nous avons dit Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut applaudir? Je vais demander à Karen si tu peux prendre les documents. Attention à la caméra. Bonsoir à tous. Bonsoir ceux qui sont en ligne. Bonsoir nous qui sommes ici sur place. Gloire à notre Jésus. Comme vous avez pu le voir, nous démarrons une longue série d'études qui sera faite. De toute façon, à chaque fois que nous allons revenir sur le livre de l'Apocalypse, vous serez informés. Et sachant qu'il y a 22 chapitres, s'il faut compter 22 mercredis, ça nous bloque 22 mercredis. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus de 22 mercredis dans une année. Et ce qui est sûr, c'est que nous allons nous efforcer de pouvoir finir cette étude qui sera moyennement profond. Ça veut dire, nous allons parler de chaque passage, mais en tout cas des grandes lignes de chaque texte biblique, de chaque verset. Et aujourd'hui, j'aimerais introduire jusqu'à un temps bien imparti et je vous donnerai mes notes pour la suite et ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire, toutes les questions liées au chapitre 1, n'hésitez pas de les mettre de côté pour qu'on puisse faire sûrement une session vidéo peut-être avec Christian pour que je puisse répondre à ces questions. Ok? Je disais tout à l'heure, pendant que nous étions en train de prier, là où la prière augmente, la prière fait appel aux Écritures. La prière fait appel à la parole de Dieu. Un homme de prière qui développe la prière sans la connaissance, sans l'information de la parole de Dieu, sera un homme qui aura un vide. Il aura un vide. Ou du moins, je dirais que c'est presque impossible que l'esprit de prière se développe et t'imprègne de façon efficace et que cet esprit ne te pousse pas à la lecture, à la connaissance des Écritures. Pourquoi? Parce que l'homme qui prie est en train de se vider pour être rempli par Dieu. Donc, pendant que tu es en train de prier, c'est comme si tu es en train de te vider et plus tu es vide, plus tu as besoin d'être rempli. Voilà pourquoi il est dit dans le psaume 23, le psaume 23 dit « Il oindouit ma tête et ma coupe déborde ». Et Matthieu chapitre 5 dit « Au fait, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car ils pourront avoir un héritage, privilège et pour ceux qui sont pauvres. Ce n'est que celui qui reconnaît son manque qui est candidat pour être rempli. Et si Jésus a pu nous remplir, nous envoyer son esprit dans une grande mesure, et l'esprit de Dieu, comme il est dit dans Actes chapitre 2, remplit le lieu où ils étaient, c'est parce que l'homme n'était pas rempli de l'esprit de Dieu. D'ailleurs, l'Ancien Testament, et en particulier dans le livre de Juges plutôt, nous enseigne que l'esprit ne pouvait pas demeurer longtemps. Ça veut dire en permanence dans l'Ancien Testament, parce que les prérequis, les prérogatives, l'environnement pour que l'esprit puisse demeurer n'était pas encore réuni. Et il fallait attendre notre bien-aimé Jésus-Christ. Il fallait attendre le sacrifice du Dieu Tout-Puissant, le sacrifice de Jésus pour que ce sacrifice dispose de... Dieu, comme Élie dans l'Ancien Testament, lorsque avant que le feu descende, il a disposé le bois, il a renversé de l'eau, c'est ainsi que l'Esprit est descendu. Et à travers Jésus-Christ, il y a aussi de l'eau et du bois. Mahasanta. Le bois dans la Bible, de façon prophétique, le bois c'est l'image de l'humanité. Et lorsque vous voyez dans l'Ancien Testament, l'arche de l'Alliance était revêtue d'or. Et l'or, c'est l'image de la gloire.
Et il faut la combinaison de deux. Et lorsqu'on parle du bois d'acacia, l'acacia a une certaine particularité. Et cette particularité, on le retrouve dans celui qui est le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ. Et c'est parce il a donné un sacrifice, une fois pour toutes, que vous et moi, nous pouvons maintenant couler, bénéficier, recevoir de la grâce et de tout ce que le Père avait disposé. Oh Jésus, mon Jésus, mon Jésus, tu es béni. Amen. Si tu ne l'avais pas fait, ces temps, ce moment n'auront pas l'impact spirituel qu'ils ont. Apocalypse chapitre 1. On va lire les 20 versets du chapitre 1. Je vais introduire cette première partie en nous donnant l'arrière-plan du livre de l'Apocalypse. Qui est content, prêt à découvrir ce livre? Gloire à Dieu. Vraiment, faites passer le message et je prie que l'Éternel Dieu augmente en nous la soif. Amen. La soif des Écritures. Oh, wow. Et je prie aussi, car l'Éternel Dieu est le maître de temps et de circonstances. Puisque nous débutons ce livre qui est un des livres, un livre puissant, avec une onction prophétique tellement énorme, je prie que l'Esprit de Dieu déverse sur son Église cette portion de l'onction prophétique. Amen. Dans les rêves, dans les visions, dans l'audition. Au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci, donc Jean, a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu, il a annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Heureux ceux qui lisent et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. J'aime bien ce verset 2 parce qu'il est en train de peser sur nous ce soir. Comme si Dieu est en train de nous dire, en ce jour, heureux nous, WSM, qui sont en train de lire et d'écouter les paroles de la prophétie. Comme si le Saint-Esprit, comme il est dit dans Luc chapitre 4, verset 14, où Jésus prit le rouleau et il dit, cette parole de l'Écriture s'est accomplie aujourd'hui. Nous avons là, sans l'ombre d'aucun doute, le témoignage puissant de l'Esprit qui maîtrise les temps et les circonstances pour nous rassurer que ce livre n'a pas été choisi juste pour faire beau. Verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle de siècles. Amen. Aïe, aïe, aïe. Juste lire
galvanise. Juste lire. Mante soclava. Waouh. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Ça veut dire, ils se plaindront, c'est ça? À son sujet. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Répétez 2 fois. Avant, il a dit quoi? Celui qui est, qui était et qui vient. Et il le redit encore ici. Celui qui est, qui était et qui vient. Juste pour parler de l'éternité. Et il y a un nom de Dieu qui fait référence à l'éternité. Ce nom se retrouve là, en haut à gauche. Le deuxième, en partant de la gauche, Olam. Olam signifie Dieu d'éternité. Dieu Olam, Adonai Olam. Dieu d'éternité, El Olam, Dieu d'éternité, et Dieu est dans l'éternité, et comme là, en fait, nous avons une expression qui remplit le passé, le présent et le futur. C'est pour cela, il pouvait dire, si vous connaissez ce texte dans Jean, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et lorsqu'il apparaît à Moïse, il lui dit quoi? Je suis t'a envoyé. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, reprend en fait la même chose. 7 fois, il y a des je suis. Je suis le bon berger, je suis la lumière du monde, je suis le pain de vie, ainsi de suite. Je suis la résurrection et la vie. Jésus, à travers cette expression, ne s'identifie pas seulement à Dieu le Père, mais Jésus est en train de dire qu'il est Dieu. Et quand je dis qu'il est Dieu, c'est qu'il possède les attributs de la divinité. Et ça, c'est très important et très puissant. Pourquoi? Parce que lorsque vous discutez avec les musulmans vont vous dire, nous connaissons Jésus comme prophète, mais Jésus comme Dieu, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à passer le cap. Oh, il y a quelque chose à laquelle ils butent toujours, ils trébuchent, c'est le fait que pour eux, ils pensent que puisqu'il est appelé fils de Dieu, il a été engendré à la manière des hommes. Donc Dieu a une femme qui l'a... Oh non, ça ne veut pas dire ça. Fils de Dieu est premièrement une position. Deuxièmement, c'est un titre ou un nom divin. Fils de Dieu. Et Jésus, dans les évangiles, vous allez voir beaucoup plus dans Luc, il est appelé fils de l'homme. Luc ou Marc. Fils de l'homme. Fils de l'homme aussi, c'est un titre, c'est un nom divin que Jésus porte, et ce nom divin fait référence à son humanité. Fils de l'homme, il s'identifie aux hommes qu'il pouvait et qu'il était venu sauver. Est-ce que ça va? Amen. Continuons, je suis au verset 9. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté. Moi, Jean, qui prend part à la tribulation. Moi, Jean-Marc, votre frère, le serviteur du Dieu vivant. Jean-Marc, le serviteur du Dieu vivant. Jean-Marc, un pécheur qui a été sauvé. Jean-Marc, un homme qui bénéficie de la grâce de Dieu. Jean-Marc, un homme dont l'Esprit garde précieusement jusqu'à la venue du Tout-Puissant. Amen. Je prends part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus. Ah oui, je ne sais pas si je veux garder ma foi. Oh, est-ce qu'on peut relire ensemble? Est-ce que tu peux être fortifié par ce que Jean dit? Je prends part à la persévérance. L'un des ingrédients, l'un des fondements puissants, là où la persévérance tire sa source, c'est dans l'esprit. Hey! L'esprit qui est en nous.
Voilà comment on cherche souvent à persévérer, parce qu'on veut persévérer avec nos propres forces. Non, la persévérance est aussi l'un des points phares du ministère du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui nous rend persévérants. Amen. Parce que la persévérance dans la foi ou la persévérance du chrétien n'est pas d'abord pour qu'il puisse continuer jusqu'à avoir ce qu'il demande à Dieu. Non, la persévérance que le Saint-Esprit produit dans le chrétien, c'est pour que sa foi dans le Fils de Dieu tienne jusqu'à son avènement. Amen. Amen. Dans les tribulations, chrétiens persécutés, dans les hauts et les bas, les problèmes liés à la foi, mais aussi les problèmes liés à ta propre vie, à tes propres combats. Ah, tu es chrétien, tu cherches du boulot, tu ne trouves pas. L'Esprit va aussi aller puiser dans cette persévérance. Voilà pourquoi il a dit, l'onction que vous avez reçue, 1 Jean chapitre 2 verset 27, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Je persévère jusqu'à ce que je puisse toucher. Et Luc chapitre 18 verset 1, Jésus pouvait dire, il leur donna une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. La vie chrétienne, c'est une question de persévérance. Et cette persévérance tire sa source, comme les minerais. L'uranium, le cobalt, que l'on prend en République démocratique du Congo, mon cher et beau pays, tire sa source dans l'esprit qui est en nous, non pas dans nos efforts pour. Et c'est à partir de la source que l'on peut prendre. C'est à partir de l'esprit qui est en nous que tu peux devenir persévérant. Ah, que tu peux devenir persévérant, que tu peux grandir dans ta persévérance, comme nous nous a encouragé ce midi Prégma. Verset 10, persévérance, j'étais appelé dans l'île, appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Verset 10, je fus ravi en esprit. Ceux qui aiment écouter la voix de Dieu, je vous donne un devoir. Prenez le livre et allez souligner. Je fus ravi en esprit. J'entendis, vous allez voir tout à l'heure, je vis. J'entendis, je vis. Une voix qui me parlait. Prenez tout ce passage pour simplement vous remercier le Seigneur. Pendant que je prie, j'entends l'Esprit de Dieu. Pendant que je veux dormir, je veux voir la parole de Dieu. Ah, c'est Habakkuk qui dit, je me tenais du haut afin de voir ce qu'il me répondrait. Qui peut voir une parole? D'ailleurs, tout ce que je suis en train de dire, est-ce que vous les avez vus? Quand on entend, on sait qu'on sait. Ah, voilà. C'est le Seigneur. Et il dit, je fus ravi en esprit. Et donc, il était dans les visions. Bienvenue dans le livre des visions. Amen. Bienvenue dans les livres des visions. Si vous aimez les visions de Dieu, vous serez servis. D'ailleurs, ceux qui sont en ligne, je vais vous partager quelque chose dans le général. Plutôt, allez tous, ceux qui sont à la maison, allez tous. J'ai mis quelque chose dans les notes. Vous allez peut-être voir que c'est Barbara qui a mis, mais c'est moi, parce que c'est elle qui s'était connectée. Dans le livre d'Apocalypse, vous avez 15 visions. En fait, toutes les données que je veux dire ici, vous les avez dans les notes. Hein? Tout ce que je veux dire en commentaire, vous les avez avant les questions. J'ai mis beaucoup d'informations qui nous donnent l'univers, le décor, les coulisses pour comprendre le livre de l'Apocalypse. C'est un livre très riche, comme je disais la dernière fois. Si l'on l'aborde pas avec avec un certain nombre d'informations autour,
on va vraiment passer à côté comme plusieurs l'ont fait avant nous. Ok? Parce que c'est un livre hautement prophétique. S'il y a des livres, toute la Bible est prophétique. Toute la Bible est vraiment profonde. Mais s'il y a des livres qui, lorsque vous les lisez, vous dites je vis des êtres avec des roues et des yeux à l'intérieur et à Ézéchiel. Un autre livre très bizarre. Très bizarre. Le livre du prophète Ézéchiel. Ok? Je disais qu'il y a 15 visions. 15 visions. Et là, il dit, je fus ravi en esprit. Maintenant, là, ce que l'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il a eu une vision après une autre, on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce qu'il a fini une vision, il est rentré dans une autre? On ne sait pas. Ok? On ne sait pas vraiment. Mais toujours est-il que ce qui est vrai, ici, il y a eu 15 visions. On ne sait même pas combien de temps ça a duré. 5 minutes? Parce que, en fonction de l'intensité de la présence de l'esprit et de ce que Dieu te montre, ça peut être tellement prenant. Ça, tu te réveilles et tu es fatigué. Tu as l'impression d'avoir couru. Parce que le poids du surnaturel, le poids de ce qui est au-delà, de ce qu'on ne perçoit pas avec les yeux, comment, avec à l'œil nu, voilà, l'œil habillé. Fallait que ça sorte. Hein? La première est faite. Voilà, la première est faite. Donc 15 visions et j'ai mis chacune des visions. Et ce qui est intéressant avec ces visions, certaines visions sont partielles, d'autres sont totales et d'autres sont totalement voilées. Donc ce que Jean avait vu, ce qu'il entendait, il y avait des choses que c'était totalement voilé. Alors la question que nous tous on va se poser ici, mais pourquoi Dieu lui a montré quelque chose qui est totalement fermé? Et aussi, il y avait une autre partie qui était des visions dont il avait une portion de compréhension. C'est ce qu'on appelle des visions voilées. Tu vois, on te donne des indications, mais là, ce n'est pas totalement compris. Tu n'as pas l'interprétation totale. Et c'est là que je parlerai un peu plus, dans quelques minutes là, de comment est-ce qu'on peut interpréter le livre de l'Apocalypse. C'est pour cela que je vous ai dit la dernière fois, nous avons tous déjà entendu les 144 000 de l'Apocalypse. On m'a toujours posé ça, en tout cas tout pasteur. Non, il a eu une question là-bas. Mais les 144 pasteurs dans l'Apocalypse, il a dit qu'il y avait 144 000. C'était des êtres, apparemment ça représente les chrétiens. Mais est-ce que, donc il n'y aura que 144 000 chrétiens? C'est pas juste. Donc vous voyez que même juste en réfléchissant, depuis il y a 2000 ans, Dieu n'a sauvé que 144 000. Donc vous voyez que c'est voilà, ok, ça passe pas. Donc il y a des choses en tout cas qui seront très bizarres. 15 visions, je continue ma lecture, elle me plaît bien. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis, je fus ravi en esprit, j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Quelles sont les 7 églises? L'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Ces 7 églises existaient vraiment. Ok? Ces 7 églises existaient vraiment. Mais aussi, ces 7 églises sont, il y en a 7, une représentation de toutes les églises. Donc ce texte est en train de parler au contexte pendant que Jean est en train de recevoir, mais aussi au contexte futur. Je continue. Verset 12. Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers. Ah non, j'aime Dieu. J'étais en train d'entendre. Je fus ravi en esprit. Subitement.
C'est du ressort de la volonté de Dieu de nous faire rentrer dans des visions. Amen. Le jour où vous entendrez quelqu'un dire, moi j'entre dans des visions personnellement, vous pouvez un peu quand même douter. On ne se téléporte pas dans le surnaturel comme ça. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui te fait rentrer. Au fait, c'est le Saint-Esprit qui décide. Maintenant, vous allez voir, lorsque les prophètes disent, on va prier maintenant, j'aimerais que le Seigneur me parle, me montre des choses. Il y a deux choses qui rentrent ici en compte. Premièrement, il fait confiance dans la volonté du Seigneur de parler à son peuple. Deuxièmement, il engage tout l'exercice et l'expérience qu'il a dans l'écoute de Dieu. Et c'est ce qui fait qu'en l'espace de quelques secondes, quelques minutes, il dit, j'ai comme l'impression que le Saint-Esprit est en train de me dire deux ou trois choses. Ma sœur Janelle, lève-toi s'il te plaît. Est-ce que hier à 19h, est-ce que telle chose se passait? Et souvent, j'aime bien quand je fais cet exemple ici, pendant que je suis en train de le dire, et j'engage aussi le Saint-Esprit, et je dis, ok Janelle, vraiment, hier, à telle heure, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que hier, à telle heure, à 19h, est-ce qu'il y a eu telle chose? Vous voyez? Et lorsqu'il rentre en vision, c'est Dieu maintenant qui part. T'inquiète pas, Janelle, Dieu t'a fortifié. Je me retournais pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers. Au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Dans 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le ciel, le soleil plutôt, lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, sois sans crainte, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici, vivant au siècle de siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Quant au mystère de 7 étoiles que tu as vu dans ta main, dans ma main droite, et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les églises. Vous avez là déjà l'interprétation. Les 7 chandeliers, ce sont les églises. Chandelier, point lumineux, pour dire que l'église est un point lumineux. Les 7 étoiles, ce sont les responsables. C'est pour cela, vous avez entendu de fois certaines personnes ici, le pasteur Jean-Marc est l'ange de l'église. Il tire cette expression de l'Apocalypse. Les 7 anges, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Donc les responsables des 7 églises. Voilà pourquoi j'anticipe le chapitre 2, le chapitre 3. Qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, ce que j'ai contre toi, écrit à l'ange de l'église. Écrit aux responsables de l'église de Thyatire. Écrit aux responsables de l'église WSM. Écrit aux responsables de l'église baptiste de Poitiers. Écrit aux responsables de JCC. Écrit aux responsables de ICC. Et là, il commence à décrire. Ce qui est intéressant ici, maintenant, c'est que l'Apocalypse est le monde des révélations. Déjà, Apocalypse signifie révélation. Révélation qui signifie ce qui nous est donné de l'extérieur. Ce que tu ne connaissais pas, mais qui t'est donné. Ok? Le livre de l'Apocalypse touche à des questions qui fascinent, car il touche à la fin des temps. De ce fait, il est important de considérer plusieurs repères lorsque nous sommes en train de l'étudier. Le premier repère, c'est de comprendre que le livre a été voulu par Dieu
pour susciter l'espérance. L'une des thématiques du livre, c'est l'espérance. Et l'espérance ici, l'espérance commence d'abord par la révélation de celui qui nous a choisis. Or, il faut comprendre que Jean, il dit, il était dans l'île de Patmos à cause de quoi? À cause de la persécution par rapport au témoignage de Jésus. Et pour que sa foi puisse tenir ferme, le Seigneur le visite. Et je prie l'Éternel Dieu qu'il puisse te visiter. Amen. Parce que souvent on se croit, on dit lorsque je suis persécuté, je ne verrai rien, Dieu m'a abandonné. Non, même la Bible nous donne un autre témoignage. Même l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Philippiens, il est en prison. Mais il écrit l'épître qui est reconnu par les théologiens, l'épître de la joie. Comment se fait-il, Actes chapitre 16, quelqu'un qui est enchaîné peut adorer tellement Dieu et que sa présence descend, les chaînes de prison se cassent. Il faut avoir de la ressource. Et je prie en cette année de l'onction supérieure qu'il Dieu te donne de la ressource. Nous sommes plusieurs à être déficients des ressources surnaturelles lorsqu'il nous arrive des grands des grands combats. On commence à sentir qu'on est dépouillé, comme lorsque l'on expérimente une déshydratation. Nous sommes déshydratés spirituellement lorsqu'il y a des bobos qui durent un peu plus d'un mois et qui se répètent beaucoup. Oh, je prie que les ressources spirituelles, que là où il y avait une déshydratation, que l'hydratation vienne. Dieu qui est notre oasis, qu'il puisse être ton oasis. Amen. Et même la question, ça serait, comment est-ce que je fais lorsque je me sens déshydraté spirituellement? Si tu te sens déshydraté spirituellement, tu t'engages à pouvoir aller à la source. Et à la source. Et la source, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La source, c'est Dieu lui-même. La source, c'est Dieu la parole. Et tu prends, si tu ne connais pas un texte où méditer, je t'invite à prendre Jean 4. Et tu t'identifies à cette femme. Cette femme qui était au puits. Et tu dis à Dieu, pendant que je me tiens, je suis aussi comme dans un puits. Et je veux puiser de l'eau. De la même manière que tu as dit à cette femme, si tu as soif, demande-moi et je te donnerai. Tu dis à Dieu, Seigneur, du haut de mes temps de prière, j'ai l'impression que les heures s'écoulent, mais l'hydratation... Est-ce que quelqu'un peut prier comme ça? J'ai l'impression que mes temps de prière s'écoulent, les jeûnes s'enchaînent, mais je ne me sens pas hydraté. Alors Seigneur, fais en sorte que ton eau puisse hydrater mon être intérieur. Alléluia. Premièrement, un livre qui est voulu par Dieu pour susciter l'espérance. Les destinataires de ce livre sont les 7 églises. Deuxième repère qu'il faut considérer lorsqu'on est en train de lire le livre de l'Apocalypse, c'est de se dire, c'est de comprendre quel est le genre littéraire. Le genre littéraire ici, c'est un petit mot qui signifie simplement quel type de livre. Le livre de l'Apocalypse, au fait, nous donne 3 types de genres littéraires. Il contient 3 genres littéraires en même temps. Premièrement, c'est une lettre. Qui dit lettre, ça veut dire c'est adressé à des personnes qu'on pouvait identifier. Deuxièmement, c'est une prophétie. Qui dit prophétie dit que c'est une communication de Dieu à son peuple. 1 Pierre ou 2 Pierre, aucune parole de l'écriture n'a été en fait quoi? L'objet d'une interprétation, d'une volonté personnelle. Mais c'est parce que les hommes sont poussés par l'esprit qu'ils ont parlé. Donc ici, Jean sûrement n'avait pas choisi le jour de sa visitation. Voilà pourquoi, puisque tu ne connais pas le jour de ta visitation, la seule chose qui va te garantir, c'est ta constance et ta consécration. Voilà pourquoi il est dit, Luc chapitre 1, au jour où il devait servir, le papa de Zacharie a été visité. Soyons constants. Sois constant. Tu ne connais pas le jour de ta visitation. Sois constant. Je ne parlerai pas d'un rêve, une expérience surnaturelle. La seule personne qui le sait, c'est Barbara, ainsi que le prophète David. J'ai eu une expérience surnaturelle, 3 expériences lundi 22 décembre, lundi 23, mercredi 24. Et le mercredi 24, une expérience qui couronnait le tout. Je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, je ne suis même pas en train de prier. Je suis occupé avec Isaac. Vu que c'était la fin de l'année, tout ce qu'il fallait faire, les réunions avec Marie, des points, les points de fin d'année avec certaines personnes, j'avais pas assez de temps.
Pourtant, Dieu, dans sa grâce, m'a permis d'expérimenter quelque chose. Amen. Je ne parlerai pas de ça, mais vous verrez. Puisqu'on ne connaît pas, oh oui c'est personnel, puisqu'on ne connaît pas, c'est la constance, ta constance. Plusieurs ont raté la visitation de la présence de Dieu dans l'église parce que ce jour-là il n'était pas là un mercredi, ce jour-là il n'était pas là un dimanche. Comment? C'est fort. Ah, est-ce que je dis ici qu'on sera toujours là? Non, ne me comprenez pas mal. Je dis ici, sois constant. Sois constant. Parce que même dans ton lieu de prière, je prends l'exemple de Actes chapitre 10, avec qui? Avec Corneille. Il a dit quoi? Il offrait le sacrifice tous les jours, tous les jours. Avec Dieu, c'est dans le temps que ça se bâtit. Amen. Et le temps, ça peut être une constance, une régularité d'une fois par semaine, tous les 2 jours, tous les 3 jours, 3 fois par semaine, 4 jours par mois. C'est ça la régularité. Et tu l'inscris comme ça pendant. Ça t'accompagne, ça t'accompagne. Et plus ça t'accompagne, aïe, 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 plus tu commences à sentir ce qu'on appelle en anglais comme une présence qui vient sur toi. Quelque chose qui demeure, quelque chose qui commence à rester longtemps. De la même manière aussi, lorsque les personnes se donnent à des pratiques de péché régulières, il y a quelque chose qui s'accompagne. Lorsqu'on pratique régulièrement un péché, on ouvre une porte. Mais aussi lorsqu'on pratique régulièrement la sainteté, on ouvre aussi une porte. Amen. Ah, la porte spirituelle où les anges de Dieu vont monter et descendre dans ta vie. Ah. Je dis premier genre littéraire, c'est la lettre. Deuxième genre littéraire, c'est une prophétie. Troisième genre littéraire, c'est l'Apocalypse. J'utilise et peut-être je vous invite à l'acheter si vous voulez, mais c'est quand même un gros morceau, un gros livre théologique d'un homme qui s'appelle Romain Romerowski. Et il a écrit un commentaire sur l'Apocalypse. L'un des bons commentaires en tout cas que nous avons depuis ces 2 dernières années. Pourquoi l'Apocalypse c'est un genre littéraire? Genre littéraire? Pourquoi? C'est un genre littéraire. Qu'est-ce que tu... Essaie un peu plus d'expliquer. Un genre littéraire, pourquoi Le livre de l'Apocalypse. Premier genre littéraire, c'est d'abord un livre. Une lettre comme l'épître de Jean, l'épître de Paul à Tite. Ok? Genre littéraire, l'épître de Jean aux 7 églises. Premier genre littéraire. Ok? Voilà. Si l'Éphésiens, les Thessaloniciens, c'est des lettres. Pourquoi l'Apocalypse? T'as mis, c'est le 3e genre littéraire. Oui, oui, ok, oui, voilà, le genre littéraire qu'on appelle Apocalypse, c'est simplement un genre littéraire qui signifie un livre des révélations. Voilà, je sais moi maintenant qui ne comprenait pas. Merci beaucoup pour la question. Donc, Marie dit, pourquoi un genre littéraire qui s'appelle Apocalypse? Parce que Apocalypse signifie révélation. Donc, en fait, on a ici un livre qui est particulier. Un livre qui est une lettre qu'on envoie à des personnes. Dieu parle donc directement à des personnes identifiables, les 7 églises. Ok? Deuxièmement, pendant qu'il est en train de parler, il est en train de prophétiser. Non pas simplement aux 7 églises, mais aussi aux autres qui viendront. On rentre dans la dimension de la prophétie, donc dans le futur. Troisièmement, il est en train non pas simplement de prophétiser, mais il est en train de révéler des choses cachées. Apocalypse. Et là, on voit quoi? La gloire de Jésus-Christ. C'est pour cela, dans ce 3e genre littéraire, merci Marie, c'est là qu'on a des choses bizarres, on ne comprend pas. On a un enfant qui naît, Apocalypse chapitre 12, on a là-bas un combat, on a des choses un peu bizarres, des êtres vivants, on a des représentations des nouveaux cieux, oui, il nous projette très 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 loin. C'est là le monde de la révélation. Il nous fait découvrir la gloire du ressuscité. Amen. Quel amour de Dieu de ne pas nous laisser, de ne pas laisser notre foi déficient d'une révélation concrète et puissante de Jésus. Dieu a toujours eu un goût assez urgent de pouvoir se révéler. Quelle phrase! Dieu a toujours eu un goût assez urgent de pouvoir se révéler. En d'autres termes, Dieu est un Dieu de révélation. Amen. Et en théologie, on parle de la révélation progressive. Dieu a posé sa révélation en plusieurs temps. Il a utilisé des personnages, il a utilisé des circonstances
pour qu'on ait la sommation de tout. Et Jésus, lorsqu'il est monté, ils l'ont vu, il est dans l'ascension, il est dans la gloire. Mais il a voulu dire à Jean, je vois la persécution que tu es en train de vivre à cause de mon nom, mais j'aimerais que tu puisses demeurer ferme. Alors je t'ouvre les yeux sur moi. Aïe, aïe, aïe. C'est ça l'Apocalypse. Voilà pourquoi vous voyez ici, il est dit révélation de Jésus-Christ, le verset 1, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs, première chose, ce qui doit arriver bientôt. Ça va? Oh, j'aime ce livre. Et je vais terminer. Bon, vous avez vu que l'introduction est assez, est assez prenante. Je vais terminer ici par dire, par rapport à l'interprétation. Il y a 4 écoles pour pouvoir interpréter, 4 écoles de pensée dans l'interprétation de l'Apocalypse. La première école, c'est ce qu'on appelle les prétéristes. Les prétéristes enseignent que toutes les prophéties de l'Apocalypse se sont accomplies. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Ok? Deuxièmement, l'école de pensée futuriste. Eux, ils enseignent que le livre contient une vision prophétique de l'histoire universelle du monde. Donc, en fait, le livre contient en fait des choses qui vont arriver dans le monde. Ça, c'est un peu ce qu'on voit un peu dans les films aussi, non? C'est ça. Ouais? Ok. C'est pour ça, il y a pas un film qui s'appelle Apocalypse? Oui. Oui? Ok. Il y en a plein, hein? Bon. Ouais, un peu l'école de pensée futuriste. Troisièmement, une vision historiciste. Ça veut dire quoi? Cette pensée considère que les événements qui sont dans le livre sont comme des historicistes. Voilà. Les événements qui sont dans le livre sont comme des tableaux symboliques qui représentent l'histoire de l'Église depuis le Nouveau Testament jusqu'à la fin des âges. Donc ceux qui se disent, non, ok, donc ce que Jean était en train de voir, ça parlait d'eux, mais ça nous projetait aussi là-bas, plus loin. Et d'ailleurs, petite parenthèse, en lisant Apocalypse, je me rendais compte qu'on va le combiner avec un autre livre d'un homme que j'aime bien. J'aime cet homme, il s'appelle Daniel. Alléluia. Je sais que tu aimes bien. Si on a assez de temps, on pourra aussi explorer le livre de Daniel. Le livre de Daniel, 2 parties, 2 grandes parties, ou je dirais 3 grandes parties. Les 6 premiers chapitres, on a un peu la vie de Daniel dans son environnement politique, avec tous les défis qu'il a eus. À partir du chapitre 7 jusqu'au chapitre 10, Daniel, on voit un peu sa vie secrète avec le temps de prière qu'il a eu, l'engagement qu'il a pris de pouvoir chercher la volonté de Dieu. Et lorsqu'il a cherché la volonté de Dieu, Dieu est venu le trouver et Dieu lui a montré plus que ce qu'il avait voulu connaître. Et c'est là que Daniel 11, je ne sais pas si c'est 12 ou 13 chapitres, mais jusqu'à la fin, Daniel voit des choses et l'ange lui dit, ce que tu vois, certaines choses c'est pour maintenant, mais beaucoup sont pour les temps futurs. Ok? Ça, c'est très intéressant. Et puisque nous sommes en train de parler ici d'un livre qui nous montre une gloire supérieure, la gloire du ressuscité, peut-être qu'on pourra explorer le livre de l'Épître aux Hébreux. Parce que l'Épître aux Hébreux, c'est aussi le livre qui nous dit il y a quelque chose de meilleur qui nous a été donné en Jésus-Christ. Ne sommes-nous pas dans l'onction supérieure? Là où Jésus a placé les trésors, Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Si donc vous êtes en Christ, recherchez les choses d'en haut. Et la dernière école de pensée, c'est l'école symbolique ou idéaliste. Cette école de pensée met l'accent sur des principes spirituels du livre et n'essaye pas de dogmatiser sur toutes les visions mystérieuses. Parce qu'il y a des visions mystérieuses ici. Ça veut dire quoi? On ne cherche pas à tout interpréter à la lettre. C'est là où plusieurs sont tombés. Et vous avez eu des vidéos YouTube qui ont fait des vues et en fin de compte, au lieu de créer de l'espérance, ça a créé de la peur. Là où il y a l'espérance, la peur n'existe pas. Parce que d'ailleurs, le but de Dieu, c'est de nous donner l'espoir et non pas la peur. Donc, quand on est en train d'étudier ici l'Apocalypse, nous ne sommes pas en train de nous plonger dans une étude de peur. D'ailleurs, il reviendra. Si tu n'as pas ceci, tu ne monteras pas. Non, nous sommes en train de nous plonger premièrement dans la révélation d'un homme, Jésus-Christ.
La révélation d'un homme. Et maintenant, comment est-ce qu'on va interpréter, au fil de notre étude, nous allons interpréter en faisant la sommation, au fait, de ces 4 écoles de pensée. Pourquoi? Parce que, puisque je vous ai dit qu'il y a 15 visions, vous allez voir que certaines visions retrouvaient déjà leur interprétation dans le contexte des églises. Comme le chapitre 2, le chapitre 3, où on dit, écris à l'ange de ceci, ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi. C'est clair au fait que dans ce texte-là, dans ces récits, il y a en même temps une vision présente, donc pour les responsables des églises, donc Dieu était vraiment en train de les reprocher. Mais aussi, il y a une vision, un enseignement spirituel pour nous. Et là, ici, j'ai fait quoi? J'ai fait la somme, au fait, de 2 écoles de pensée. La pensée prétériste, ainsi que la pensée... même 3 écoles. La pensée prétériste, la pensée historiciste et la pensée symbolique. Ah, ça va être technique ici. Ça va être technique. Pourquoi? Parce qu'en même temps, vous allez avoir des nouveaux mots, des nouveaux concepts. Même moi, je sens que j'ai la tête qui chauffe. Mais c'est aussi l'onction. Oui? École et pensée, c'est la même chose. Oui, c'est ça. École de pensée, c'est la même chose. Ok? Est-ce que ça va? Donc, on va aborder le livre avec prudence, avec joie, mais aussi en même temps avec profondeur. Donc, toutes les questions sont les bienvenues. Vous allez voir aussi, pour ce qu'on va aller dans l'étude, il y a 7 cycles. Le livre est, puisque c'est très prophétique, il y a beaucoup le chiffre 7. Il y a une répétition 7 fois des choses 7. Par exemple, il y a 7 églises, 7 chandeliers, 7 esprits de Dieu, 7 étoiles. Okay. Et quand on parle de 7 esprits de Dieu, est-ce que vous connaissez Ésaïe 11, verset 2, qui parle de les 7 esprits de Dieu? Esprit de sagesse, esprit de l'éternel, esprit de conseil, esprit de force, esprit de courage, esprit de tout ça. Ésaïe 11, verset 2. L'idée, au fait, ici, c'est les 7 esprits de Dieu représentent la plénitude de l'activité du Saint-Esprit. Ok? Quand je dis plénitude de l'activité du Saint-Esprit, ici, ne voyez pas comme une limitation. Non, voyez ici comme un ensemble qui nous démontre l'efficacité du Saint-Esprit. Hein? Différentes options. Différentes options. Ok? De ce que vous et moi, nous pouvons bénéficier du Saint-Esprit. Bon, on va chuter. Il est 37. Il est 37. L'esprit de débordement, le mercredi, me tient encore fortement. Vous voyez que si je vous avais embarqué simplement dans les questions, vous n'allez pas, en tout cas pour moi, même moi qui prenais le temps d'étudier le livre avant de pouvoir répondre aux questions, je me suis dit, waouh, Seigneur, apprends-moi à aimer ce livre. Amen. Parce que j'ai vraiment compris au fait que la révélation de Jésus, la gloire du ressuscité, c'est très beau. Amen. Pendant que vous priez en langue, pendant que nous sommes en train d'adorer, Jésus ne devient pas ce qu'on attend. Okay? Il est ce que nous espérons. Jésus ne devient pas le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Et c'est là maintenant que le Saint-Esprit rentre en action pour te dire, hé mon gars, sois à jour. Sois à jour. Ce que tu es en train de demander à celui à qui tu demandes, il est à la droite de Dieu le Père. Pourquoi? Parce que Jean chapitre 17, Dieu a déjà exaucé la prière de Jésus lorsqu'il disait, Père, donne-moi la gloire que j'avais lorsque j'étais auprès de toi. Il est dans la gloire. Amen. Alléluia. Seigneur. Au-delà des manifestations de l'Esprit dans des guérisons, dans le prophétique, dans tout ce que l'on peut imaginer derrière ce thème, onction supérieure, nous croyons que l'onction supérieure, c'est vraiment Jésus-Christ
qui se dépeint, qui se révèle au sein de son assemblée. C'est tout un chacun qui découvre, qui apprécie et qui tombe amoureux du Fils de Dieu. Comme tu pouvais dire toi-même, Seigneur, lorsqu'il viendra l'Esprit de vérité, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Précieux Saint-Esprit, nous ne voulons pas simplement crier. Nous ne voulons pas simplement rester calmes, mais nous voulons que tu prennes tout ce qui est à Jésus, que l'on ne connaît pas, et que tu nous le donnes cette année. Dans une mesure, dans une mise à jour comme on l'a jamais expérimenté. Amen. Que des clartés tombent, que les clartés viennent dans le cœur de tout un chacun. Que la foi de chacun soit bâtie d'une manière extraordinaire. Pourquoi? Parce que tu prends de ce qui est à Jésus et tu le donnes parce que tu sais ce dont nous tous nous avons besoin pour que nous puissions monter et grandir dans l'excellence et l'efficience de notre foi. En ton nom nous avons prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.